Eh bien bonjour les amis, je suis Pup Up, bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog pour les boutiques Bricklink, Brickle et eBay de Pup Up Bricks. Cette semaine, on va commencer par reprendre notre travail sur le Lunar Display. On en était là quand on a terminé sur le vlog de la semaine dernière le part-out. Donc pour rappel, j'ai fait tous les grands sachets qu'il y a actuellement dans le Lunar Display. Il faut encore que je fasse tous les petits sachets du coup en part-out, donc ça va me rajouter encore des lots. Et après ça on pourra compléter dans le magasin. Mais voilà du coup où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui, hop, je suis en train de faire le rendu pour le vlog de la semaine dernière. Allez c'est bon, le part-out est terminé. Et du coup on a tout ça dans ces sets du Nouvel An lunaire. Voilà, pas mal de choses en grande quantité. Notamment j'ai pas mal de trucs en gold metal, j'en ai un où j'ai 460 petites grilles comme ça ici. Donc voilà, pas mal de choses assez sympathiques. J'ai pas regardé le nombre de lots que j'ai déjà, mais je crois que j'en ai 116 que j'ai pas, 116 nouveaux lots, et le reste ça va être à consolider, je vous redirai ça tout à l'heure. Ok, j'ai terminé de consolider, donc il y avait 64 lots à consolider, voilà. Et au final, ça rajoute 8959 pièces, que j'en ai une qui est arrivée cassée malheureusement. J'ai une boîtier de vitesse qui est arrivée mais sans la poignée. Voilà, bon, c'est pas très grave, pas pour le prix que ça vaut ces pièces là, c'est pas dramatique. Mais voilà, ça rajoute 1400 € au magasin du coup. Maintenant, je vais déjà commencer par mettre tout ça dans des nouveaux, dans des contenus plus grands. Parce que là, voilà, tout ça c'est des tiroirs qui sont trop petits pour la quantité que j'ai. Et ensuite, eh ben, je vais assigner tous ces nouveaux lots. Voilà. Il y en a qui sont déjà facilement assignés puisqu'ils sont déjà dans des boîtes, donc ça va libérer assez vite la place. Mais voilà, il faut que j'assigne un petit peu tout ça maintenant. Allez, c'est bon, tout est répertorié, 116 nouveaux lots, ils sont tous là du coup. Vraiment bien pratique cette décharge qui gagne quand même vachement de temps. Je vais arrêter de le dire maintenant, mais voilà. J'ai plus qu'à remettre tout ça en magasin, et puis après je vais avoir une commande à pic encore pour ce soir. Et ce sera pas mal. Allez, il est bientôt minuit, ça y est, tout est mis en magasin. J'y suis depuis 17h quasiment, 17h30 tout en que je rentre, donc ouais, ça fait quand même quelques heures de travail. On va dire j'ai pris une demi-heure pour manger. 18, plus les 4 IA, ça fait 10 heures pour faire le part-out du set. J'ai été un petit peu vite là, du coup bon, c'est super hein, d'avoir 8960 pièces en plus dans le magasin. Du coup ça m'a un peu fatigué là, j'avoue. Du coup demain sera sans doute un peu plus calme on va dire, hein, même si je vais normalement recevoir les 7 Indiana Jones. On va faire un peu plus chic ouais. Mais bon bref. Du coup voilà où est-ce qu'on est dans le magasin. Tous les petits tiroirs qui avaient des places sont à nouveau occupés. Ah non, j'en ai oublié un qui avait une place là. Bon, il en restera un du coup pour la prochaine part-out. C'est pas très grave. Et du coup il reste ça comme place en bas sur le 1. Donc vous voyez on a moins de 30 tiroirs de disponibles pour ça. Voilà, et alors après niveau grand tiroir, ça a pris aussi beaucoup plus de place que ce qu'il y avait avant, donc on a complété une bonne partie des trous. On a encore des trous disponibles et de toute façon on a encore les 3 ici qui sont dispo également. Donc ça voilà, impeccable là-dessus. On a rempli également toutes les caisses sauf une, il reste encore une grande caisse ici qui est encore vide. Mais sinon toutes les caisses de litres sont à nouveau remplies. J'en ai encore en stock, hein, donc c'est pas trop un problème, je pourrais en mettre là et après je les mettrai au-dessus s'il faut. Du coup voilà, ça va faire sans doute deux étages de celle-ci, 2 étages de celle-là. Et après en bas il y a les instructions. Voilà, mais du coup ça a bien occupé tout ça. Ça a bien rempli le magasin à nouveau, donc c'est cool. Et il y a surtout beaucoup plus de pièces par tiroir souvent. C'est pour ça aussi qu'il y a un peu plus de tiroirs d'occupés parce que au fur et à mesure, comme je vous l'ai déjà dit, je repasse par une référence par tiroir. Donc voilà, je fais au fur et à mesure quand même pour pas avoir tout à gérer d'un coup et ajouter 36 000 tiroirs d'un coup, mais voilà. J'ai recommandé du coup des tiroirs pour pouvoir faire la suite. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai le 7 Indiana Jones qui arrive sans doute ce week-end, qui rajoutera également 6 000 pièces au magasin. Donc ça continue de grossir, plus j'en ai encore qui sont en commande, qui sont pas arrivés, notamment le lapin, le Dark Vador et un set Frame, mais sur un site où je suis un doute. On verra bien si je reçois ou pas celui-là. Mais voilà, bref, c'est pas mal pour aujourd'hui. Alors également, avant de faire la commande, juste rapidement pour dire que j'ai étoffé un petit peu le Discord pour l'agrémenter un peu plus sur la chaîne Lego, parce que c'est vrai que c'était très gaming au départ, mais là maintenant il y a, voilà, je vais rajouter quelques catégories sur la chaîne Pup Up Bricks, en plus des vidéos qui sortent. Vous avez maintenant
Bon, l'ancien channel Lego qui existait, sur lequel ça discute, je monte les sets que j'ai montés. Les news et leaks Lego, donc ça c'est plus l'actu Lego. Et vous allez avoir le en direct du store. Et en direct du store, ça vous permettra de savoir à l'avance, enfin dès que j'aurai mis sur la boutique, les nouveaux sets que j'ai par tot et du coup les nouveaux lots qui sont arrivés. Par exemple là je viens de mettre le Lunar New Year's Display. Il y a le numéro du set, ce qui vous permet d'aller chercher sur Bricklink quels lots sont dedans, la quantité qu'il y en avait, le nombre de nouvelles pièces ça fait et le nombre de nouveaux lots, donc le nombre de nouvelles références qu'il y a sur le store. Voilà, je mettrai ça après chaque partage, donc vous avez, si vous le souhaitez, sur le Discord la possibilité de voir rapidement ce qui est ajouté au magasin si vous souhaitez faire des commandes. Et du coup, une commande à faire qui devait partir demain, mais malheureusement, j'ai pas le point relais que voulait l'acheteur, donc je lui ai demandé de me donner un point relais. Mais sinon, voilà, il y avait toutes ces pièces-là qui devaient partir dedans. C'est un petit peu trop gros pour une lettre, donc voilà, ça part en mondial relais. Je suppose que la personne me répondra demain et que du coup, ça partira après-demain. Voilà pour aujourd'hui. Alors, mardi aujourd'hui, gros haul. On va commencer par mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi-même. Normalement, je devais acheter un set sur le Lego Store la semaine dernière, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu y aller. Et du coup, je me suis commandé un set qui est retiré des stocks, qui est plus produit. Et ça me faisait beaucoup d'œil depuis un petit moment. Et du coup, je me suis fait un petit plaisir, je me le suis commandé, donc le Barracuda B, le set 21322. On montrera rapidement sur la chaîne une fois qu'on aura fini de monter le château de Poudlard, parce que j'ai d'abord le château de Poudlard que j'ai commencé, donc on va d'abord finir celui-là et après on s'attaquera évidemment au Barracuda B. Donc ça c'est cool. Et également, j'ai reçu les 17 Indiana Jones 77013 Escape from the Lost Tomb. 640 pièces je crois par set, 4 mini-figurines. Donc voilà, ça c'est assez cool également. Pour ça juste il faudra j'attendre d'avoir reçu des nouveaux tiroirs du coup pour pouvoir les mettre, parce que je vais pas avoir la place de les mettre dans mon mur actuel. Les tiroirs sont commandés, je devrais les recevoir en fin de semaine, donc je pense que le partot pour le set Indiana Jones on fera ça ce week-end. Alors ensuite pour aujourd'hui, je reviens sur la commande de 12 286 pièces qu'on a eu il y a 15 jours à peu près. Du coup il manquait quelques pièces dans la commande, donc l'acheteur a reçu, bien confirmé avoir reçu. Il manque 19 pièces, donc j'en ai quelques-unes qui sont là, qui sont prêtes à être expédiées. Mais il va me manquer également quelques briques, un par un bleu, et des petites tiles qui font un quart de tour ronde, un par un, en média mesure. Donc voilà. Donc pour les avoir, j'ai été obligé de commander des sets. Donc j'ai commandé 10 Brickheads de Sonic et 10 Dragons Rouges. Donc j'ai pris tout ça sur le Lego Store. J'en ai profité puisque du coup jusqu'à aujourd'hui ou demain je crois, il y avait les points VIP x2, enfin Insiders pardon x2, je crois que j'arriverai pas à m'y faire ça. Points Insiders x2, du coup voilà, on aura des partotes à faire là-dessus, sachant qu'en plus du coup je l'ai fait en deux commandes. S'il fallait passer 85 €, donc j'ai fait deux commandes à 99 €. Ce qui fait que je vais avoir les deux sets du dragon supplémentaires qui sont dedans, donc c'est des gift with purchase, ainsi que de polybags du New Year's, le Insiders Ladon Pack New Year Lunar Event, je crois, un truc comme ça. On l'a déjà eu l'année dernière, qu'on avait déjà part out plusieurs fois l'année dernière, je crois. Je verrai ce que j'en ferai du polybag et le dragon il partira à la vente sinon d'une dizaine d'euros quand j'aurai reçu tout ça. Bref, on va recevoir ça dans les prochains jours et puis voilà, c'est un prix quand même quasiment 2 heures le temps de trouver les sets dans lesquels il y avait les pièces. J'essaie de trouver des sets en fait dans lesquels si possible il y avait les deux pièces, mais en fait ça n'existe pas, ou plus plutôt, qu'il y en avait mais ils sont plus produits pour l'instant. Bref, donc du coup ça m'a permis de j'ai fait ces petites commandes là, ça fait, je fais à peu près faire un x2 à peu près sur les sets au niveau de la part of value, plus les gift with purchase, plus les points doublés. Bon, ça sort pas trop mal quand même là-dessus. Faut juste attendre maintenant de les recevoir et puis je les réexpédierai après. Voilà, et puis ce soir je vais aller faire du FF14 un petit peu, pour changer un peu du Lego. Dernier segment de la soirée du coup avant que j'aille me coucher, pour vous souvenir que j'ai retiré 202 pièces du magasin à nouveau. Cette fois-ci ce sera pour le Skyline du Retour vers le futur, Back to the Future. Voilà, 40% des pièces à peu près qui sont là, les autres sont commandées, on va juste attendre qu'elles arrivent. Mercredi aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai commencé par faire des travaux dans le magasin afin de préparer le part-out du set Indiana Jones. On a rajouté 3 racks supplémentaires, donc là je suis au maximum, donc ça fait 10 racks. Il y aura donc des colonnes de 300 tiroirs. Juste, je peux atteindre
je peux pas atteindre la première ligne, donc il va falloir que j'achète un petit truc pour me rehausser. Je suis un tout petit poil trop petit pour ça. Mais bon, c'est pas grave, on va j'achèterai un 3 marches pour quand il y a besoin de faire ça. Mais voilà, donc ça c'est prêt. Donc j'ai donc du coup 90 tiroirs supplémentaires de disponibles pour le partage. Donc là, maintenant, normalement on a assez de tiroirs pour faire le partage du set Indiana Jones. Et en plus, j'ai vu que j'ai une belle commande qui est tombée, donc je vais la piquer. Allez, c'est bon, j'ai piqué les commandes du coup qui doivent partir demain. Également, il y aura la commande, je vous ai pas dit, qui était en attente du point relais. J'ai le point relais, donc ça partira demain également. Une première commande ici de Lego, plus de 2000 pièces, pas mal de petites pièces et tout qui part sur un membre de l'association. Donc bah cool, tant mieux. Merci pour la commande, ça fait plaisir. Pas mal de. Il y a toutes les petites pièces comme ça notamment, pas mal de lots qui ont été vidés. Donc voilà, c'est cool, ça libère un peu de place dans les tiroirs. Et j'ai également la pop de Elliot de Scrubs qui part également demain. Voilà pour ça. Nous sommes jeudi aujourd'hui et aujourd'hui on va commencer le part-out des 777-013 Indiana Jones Escape from the Lost Tomb. Donc voilà, ça va nous faire des figurines Indiana Jones en plus. J'avais pas du tout de figurines dans cette catégorie là, donc c'est cool. On va commencer aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui, mais je vais au moins commencer. Déjà on va ouvrir les boîtes et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est bon, c'est fait, tout est ouvert. On a donc 4 sachets à l'intérieur de ce set, qui devrait chacun contenir normalement une mini figurine. Également du coup un set d'instructions, une planche de stickers et 2 base plates, une 16 par 16 et une 8 par 16. Voilà, en dark tan, donc ça fait quelques base plates du coup qui vont entrer dans le magasin et ça c'est cool. Ok, j'ai terminé le part-out, ça a pris pas mal de temps au final, mais bon, je pense que je vais réussir quand même à normalement ajouter les pièces au magasin ce soir. 200 lots, 87 à consolider, 580 € de valeur ajoutée au magasin et plus de 6000 pièces. Voilà, ça fait pas mal du coup. Je vais commencer par consolider tout ça et puis après on va ajouter les nouveaux lots et voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas enregistré trop mais j'ai terminé du coup de faire tout le part-out. C'est dans le magasin maintenant. Il est tard là, il est plus de minuit, je me lève tôt demain, donc c'est pour ça que je fais assez vite. Donc on a fini toute la colonne 1 au niveau des tiroirs. Ça c'est fait. Et au niveau de la colonne 7, on a atteint le 259 sur 300. Voilà. On a bien progressé là-dedans. Après c'était 2 gros sets là qu'on a fait avec le display du nouvel an lunaire et celui-là. Le prochain sera plus petit normalement. Ça prendra moins de tiroirs d'un coup, j'espère. Également au niveau des grands tiroirs, on a utilisé tous les tiroirs qui sont là. J'ai même été obligé de prendre le premier sur la colonne 3 ici pour mettre les base plates. Et de mettre du coup la dernière colonne ici pour les base plates 16 par 16 en dark tan qui sont en NC17 du coup. Voilà, du coup pour aujourd'hui c'est pas mal. Je vais me coucher parce que je me lève tôt demain. Pour voir juste rapidement, il y a des stickers. J'ai oublié quand j'ai fait un tiroir de venir chercher les tiroirs qui étaient pas. C'est pas grave, ça pour la prochaine fois, c'est pas perdu ces places là. Mais voilà, bref, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes samedi aujourd'hui, hier pas eu de morceau de vlog, j'ai juste monté la deuxième partie du château de Poudlard. Donc voilà, on a toute la base maintenant. On va pouvoir attaquer le deuxième livre qui comprend le château avec toute cette partie là d'abord. Et ensuite on fera la partie ici. Voilà pour ça. Ensuite, du coup aujourd'hui je vais expédier des commandes, parce que je vais aller faire des courses, donc j'en profite pour expédier les commandes que j'ai reçues ces 2 derniers jours. On va commencer par ici. Une commande d'abord pour un membre de mon association, donc toujours la même personne qui fait le château de Poudlard en format minifig. Donc voilà, il a regardé, il a vu que j'avais fait l'Indiana Jones dans lequel il y avait du tan, donc il m'a commandé un petit peu tout le tan et une partie des base plates. Ici une commande avec des pièces et une mini figurine de la série 25, la numéro 1, donc le détective noir. Détective de film noir plutôt, pardon. Ici une deuxième commande avec une autre mini figurine, un berger avec ses chèvres, la numéro 5, et pas mal de pièces également qui partent. Ici quelques pièces en blanc. Et ici ce sont 5 pièces que j'ai oubliées dans une commande, donc ils vont repartir également. Voilà, je vais expédier du coup les pièces manquantes. Aujourd'hui normalement je devrais recevoir des 7, j'attends la factrice. Une fois qu'elle va être passée, bah, moi je vais faire une course, oui tout ça, et puis après on fera un des 2 petits partout à faire pour pouvoir récupérer les pièces pour envoyer sur la méga commande les pièces manquantes. Voilà pour ça, j'ai sans doute aussi une autre commande où j'ai commencé à regarder, et a priori j'ai fait une erreur dans les couleurs sur l'occasion.
J'ai sans doute confondu un medium blue avec un sand blue. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Malheureusement, je ne vais pas avoir les pièces en stock. J'ai regardé dans mon stock d'occasion, donc je ferai un remboursement des pièces avec un petit peu plus pour que les personnes puissent les recommander sur un autre store. Voilà pour ça. Alors, nous sommes lundi aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait beaucoup de vlogs ce week-end. J'ai été pris une très grosse fatigue et n'ayant pas été livré par Chronopost samedi des colis que j'attendais, et bah du coup j'ai pris un week-end off histoire de récupérer. Donc là aujourd'hui on va travailler, vous verrez ça sur le vlog de la semaine prochaine. Juste avant ça, je suis dans le magasin puisque on m'a posé une question sur la chaîne et du coup bah, je vais y répondre sur comment je gère le système de code barre dessus. Quelle est ma codification plutôt. Donc on va prendre un tiroir au hasard, on va prendre celui-là par exemple, le N439. Donc le N correspond à nouveau, donc j'ai du N ou du U en fonction de ce dont j'ai besoin. Le A c'est les tiroirs de taille A, donc on a du A ici. Les tiroirs grands comme ça c'est du B, les 2 litres ici c'est du C et les grandes c'est du D. Voilà. Ensuite, tiré 0404, c'est le numéro de la colonne. Ici, on est sur la colonne 4. On a 1, 2, 3, 4 et 39 parce que c'est le casier numéro 39. Donc voilà, je rentre tout ça dans les remarques sur Brickstore. Je vous montre sur le PC tout de suite pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et donc, comme je vous le disais, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans Brickstore que j'utilise du coup pour la gestion de mon inventaire. Ici, j'ai filtré du coup dans les remarques sur le code que j'ai, donc le NA04039, et ici vous pouvez voir que du coup j'ai 13 plates rondes 1 par 1 et 4 plate modified 1 par 2 with bar handle on the end qui sont dans ce tiroir. Donc c'est comme ça en fait que je répertorie en fait toutes les choses que j'ai. Donc j'ai tous mes tiroirs qui sont rentrés avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. On peut trier par tiroir, donc ce qui fait que je peux avancer tranquillement comme ça dans mon inventaire et avoir les différentes choses. Voilà du coup comment je gère avec les codes barres, et tout ça c'est fait avec la petite douchette ici, qui fonctionne très bien et qui est pas très cher. Voilà du coup pour ça. Et on termine la semaine du coup avec 11 ventes cette semaine, 4200 objets vendus. 9 sur Bricklink, 2 sur Bricole, et vous voyez on est bien remonté. On a vendu beaucoup de Bright Light Yellow. J'ai vendu beaucoup de Bright Light Yellow, 500 peut-être, je sais plus. Et vous voyez du coup on est repassé au-dessus en termes de pièces que ce qu'on était au début du mois. Donc ça y est, on a atteint à nouveau l'équilibre. On termine avec 119 599 pièces, on est juste en dessous des 120 000. Mais ça on va y remonter la semaine prochaine avec les différents sets qu'on va avoir à Part Out. Donc voilà, c'est assez cool. Je suis content d'avoir réussi à bien retravailler pour faire remonter tout ça. Ça demandait beaucoup de boulot quand même de réussir à remonter l'inventaire pour repasser en positif à la fin de ce mois de janvier. Voilà, je sais pas si je pourrais faire tenir ce rythme là tout le temps, mais voilà. Les deux gros sets là de cette semaine là, ça m'a un petit peu fatigué, j'avoue. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose ce week-end. Je me suis reposé ce week-end pour être un petit peu mieux cette semaine. Bref, merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les boutiques Bricklink, Bricole et eBay de Pop-Up Bricks. Et d'ici là, je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Et tout le monde.